Pékin Express, la route du bout du monde. Une course incroyable à travers toute l'Amérique du Sud avec seulement 1 € par jour. Allez, on accélère le pas. 10 équipes de concurrents participent à la course la plus extraordinaire de leur vie. Qu'ils aient décidé de vivre l'aventure en couple, en famille, entre amis ou qu'ils ne se connaissent pas, c'est par deux qu'ils vont traverser 3 pays. L'Équateur, le Chili et l'Argentine. Ils partent de la ligne de l'Équateur, au cœur de la forêt amazonienne, et devront parcourir près de 10 000 km pour rejoindre Ushuaia, la ville la plus au sud de la planète. Des volcans équatoriens au désert d'Atacama au Chili. C'est très beau. Regarde ça. De l'archipel des Galapagos au mystère de l'île de Pâques. De l'agitation de Buenos Aires aux étendues immenses de Patagonie. Des baleines de la péninsule de Valdés aux pingouins de Terre de Feu. Les équipes vont vivre une expérience sans précédent. J'en peux plus, tu peux y arriver. Mais pour cette traversée incroyable de tout un hémisphère, les candidats ne vont avoir pour tout budget qu'un seul euro par jour et par personne. C'est parti. La rage. On va y aller jusqu'au bout. On va gagner, on est des gagnants. Oh, gracias, Pablo, gracias. C'est bon. Arriba, arriba. C'est Speedy et Gonzalez là. Je perds le rythme là, go, 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 allez, go. C'est la joie, c'est la joie. Allez, Anna-Maria, avec Chloé, chape, Chloé. À chaque étape, l'équipe arrivée en dernière position sera éliminée. 12 étapes à franchir, 3 pays à traverser, 10 000 km à parcourir. Et au terme de ces 45 jours de course et d'aventure, seule une équipe pourra remporter jusqu'à 100 000 €. La semaine dernière, les deux sportifs, Cécilia et Mathieu, se sont classés en dernière position, mais l'étape était non éliminatoire. Aujourd'hui, la chance, elle nous a pas souri dans le stop et tout ça, mais on a quand même beaucoup de chance que ça soit pas éliminatoire. Pour cette 3e étape de Pékin Express, 9 couples sont encore en compétition. L'une des grandes surprises pour les concurrents lors de cette 3e étape, c'est le changement d'atmosphère et de temps. Ils vont passer d'une région montagneuse, avec une ambiance sèche et assez fraîche, à la zone tropicale du pays, avec bien sûr une nature débordante et une ambiance très humide et un climat très chaud. Pas sûr qu'ils soient tous préparés à un tel changement. Non, bébé. Je comprends rien, c'est dommage. Bébé, bébé, bébé. Vite, monte. Là, c'est la course dans son côté rage, quoi. J'ai faim, j'ai soif, j'ai pas une douche, j'ai me coucher. Si j'avais un lit, ça serait mieux. Comment ça me gonfle avec tes faux airs de con, là? Dis encore que je sers à rien, tu vas voir si tu sers à quelque chose, toi. Molière de mon cul. Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express, la route du bout du monde. Le jour ne s'est pas encore levé sur Cuenca, la ville où s'était achevée la 2e étape de Pékin Express et où va commencer la 3e. Comme toujours entre 2 étapes, les équipes ont passé la nuit réunies dans un campement et pour l'instant, tout le monde dort. Grande tradition en Pékin Express, le réveil matinal par surprise, mais cette fois-ci, les candidats vont avoir intérêt à être plus que jamais sur le pied de guerre parce que d'entrée de jeu, il y a un bonus extraordinaire avec pour une équipe les Galapagos. Mais Cécilia et Mathieu ont terminé dernier lors de l'étape précédente, ils vont avoir un handicap pour cette étape. Ce handicap, il est charmant, c'est Luz. Voilà. Luz, qui voyage pas léger, vous le voyez, va faire l'ensemble de l'étape avec Cécilia et Mathieu, les petits oiseaux ici. Elle va à Guayaquil, ça tombe bien puisque c'est le terme de cette étape. Allez, je vais réveiller les candidats et je vais présenter Luz à Cécilia et Mathieu. Vamos, on y va. Debout tout le monde. Debout, loulou, allez tout le monde, dépêchez-vous. Aujourd'hui, les concurrents ont droit à un réveil en fanfare, typiquement équatorien, grâce à un impressionnant feu d'artifice traditionnel. Debout, loulou, allez tout le monde, dépêchez-vous. Ah, c'est douloureux.
Oh putain, je crois qu'il y avait un accident de voiture. Ah, Marie, regarde, viens voir. Viens voir, il y a un feu d'artifice. Il est maintenant temps pour Cécilia et Mathieu de découvrir quel sera leur handicap pour toute l'étape. Arrivés derniers au classement précédent, ils avaient échappé de peu à l'élimination. Ils savent qu'ils vont être pénalisés, mais n'ont aucune idée de ce qui les attend. Je vais vous présenter Luce. Oh putain, c'est une blague. Ah bah quel accueil. Luce est charmante et elle va rendre visite à sa nièce Carlotta à destination de l'étape. Elle voyage avec ses oiseaux, c'est un peu encombrant. Quand Stéphane nous a donné l'handicap, je me suis dit que c'était la fin de la compète pour nous, parce que pour avoir vu les autres Pékin Express, chaque fois qu'il y a un handicap, souvent, ça va pas très loin. Mathieu et Cécilia. Voilà. Voilà. Pendant toute l'étape, Cécilia et Mathieu vont devoir voyager avec Luce et ses oiseaux. C'est avec elle qu'ils devront impérativement se présenter sur la ligne d'arrivée à la fin de l'étape. Canaries. Ils ont des perruches. Maintenant, peut-être que ça peut tourner à notre avantage parce qu'elle est quand même équatorienne et que ça peut nous aider pour certaines choses. Si. Moi, je pense pas du tout. Je pense que c'est la fin de l'aventure. Hein, Non. Mais si. Bon, Et bah, que ça ok. va être très compliqué, très lourd, et voilà. Alors, dans quelques instants, je vais donner le départ de la course sur une ligne de départ que vous ne connaissez pas. Cette ligne de départ, il va falloir la trouver. Pour la trouver, il va falloir vous rendre à la cathédrale Nueva, où une voyante vous donnera un indice indispensable pour me trouver. La première équipe qui arrivera aura 2 avantages exceptionnels. Le premier, c'est le départ pour les Galapagos, un des archipels les plus extraordinaires du monde. Ah. Une seule équipe, la première arrivée. Le deuxième avantage, ce sera une qualification directe pour la 4e étape au Chili. Allez, rendez-vous sur la ligne de départ, j'attends la première équipe, c'est parti. La course est lancée. Pas question de perdre 1 minute, mais avant de pouvoir commencer le stop, les équipes doivent rassembler leurs affaires et plier leurs tentes. Ah, Marie, allez, affole-toi un peu, allez. Oh ben merde, commence pas, hein. J'étais levé avant toi, hein, alors. Bonne chance à tout le monde. Faut que la tente soit rangée. Allez, dépêche-toi, bébé. Chérie, il est où le deuxième sac? Ben, tu regardes un peu partout, t'arrêtes de t'énerver. Nous, on n'est pas les règles du camping. Mais bon, on va avoir beaucoup de mal avec la tente. Oh merde, putain. Alors que toutes les équipes perdent un temps précieux à démonter leur campement, Fabrice et Nicolas, les amoureux belges, sont en train de prendre une belle avance. On a une chance énorme, c'est que Nicolas a une technique irréprochable pour plier les tentes en 2-3 mouvements. 1, 2, 3, allez. Vas-y, fais le truc, je vais la mettre. Nicolas, tu vas venir nous aider? Hein? Tu rigoles ou quoi? Après, il faut partir. Bah, t'en as pour 30 secondes, Nico. Fabrice, tu peux m'aider, s'il te plaît? Ah oui, là, je fais pas attendre tout le monde, hein, je saurais pas. Putain, non mais je sais pas le faire. Tu nous donnes juste le coup de main pour plier la toile, Nico. Putain, mais oui, mais ça va pas, et putain, on est prêts, nous. On a envie d'aller au Galapagos. Allez, cours. Fabrice et Nicolas ne veulent pas se retarder en aidant les autres. Ils sont en effet décidés à mettre toutes les chances de leur côté. Cathédrale Nueva. Les 2 Belges ont trouvé une voiture, ils partent vers la cathédrale de Cuenca. Là-bas, les attend la voyante qui détient les précieux indices grâce auxquels les équipes devront deviner le nom du lieu où je les attends. La première équipe à me rejoindre s'envolera pour les Galapagos. Quelques minutes après Fabrice et Nicolas, les autres équipes commencent à quitter le camp. Il leur faut au plus vite rejoindre la cathédrale. Per favor, amigo. Cathédrale Nueva. Hola, señor, por favor. Ah, gracias. Si, muchas gracias, señor. Au campement, il ne reste plus que Christophe et son fils Florian. Vers soi, tu vas pas là? Va. Putain, merde, putain. On n'arrive pas à plier la tente, ça commence à m'énerver quoi. Tout le monde est parti, c'est bon quoi, c'est mort. Donc, Non, il faut que toi tu fasses un rond plus petit que ça encore là-bas. Trop petit. Ouais, c'est trop petit, tu vois pas le rond? on va faire, moi je ferai ça, moi je la mettrai par terre et je me casserai, tu vois.
Je sais pas comment on fait ça. Non, tu comprends rien là. Je l'ai le truc là. Où tu l'as? Le pli, je l'ai. Là. Ouais. Là. Et c'est bon. Là. Non, c'est pas bon. Ça ne tourne pas ça. Christophe et Florian sont les derniers à quitter le camp, mais ils rejoignent vite Cécilia et Mathieu, ralentis par leur handicap. J'ai vu qu'elle allait plus vite. Les deux concurrents n'ont pas le droit de porter des cages de canaries, ils sont donc condamnés à avancer au rythme de Luce, leur nouvelle compagne de voyage. Je trouve qu'on a vraiment un handicap de taille, c'est pas évident. On peut pas courir, on peut pas aller dans tous les sens, on peut pas... Voilà, c'est dur, c'est vraiment très dur. Oh, donne de l'eau, Mathieu! Arrête Tiens, le s'il te 4x4, plaît. Donne de l'eau, c'est tombé. Putain, c'est pas vrai, quoi. Tu commences à te barrer alors que je comprends pas tout, tu veux faire comment? C'est bon. Tiens. On peut pas prendre une voiture à 2 places, il faut prendre une voiture à 5 places. C'est quand même pas évident, quoi. C'est impossible, c'est impossible. Je vois pas comment on peut aller au bout de l'aventure comme ça, quoi. Et quoi, ça regarde, señora? Si? Si, gracias, señor. C'est bon. Bien. Muchas gracias. Cécilia et Mathieu ont finalement réussi à trouver un chauffeur prêt à accueillir toute la troupe. Ils peuvent enfin prendre le départ. À présent, toutes les équipes sont en route vers la cathédrale. Elles n'ont qu'un seul but, être les premières à me retrouver et pouvoir découvrir les légendaires îles Galapagos. Quand on me dit Galapagos, je pense aux tortues, aux eaux bleues turquoises, aux îles un peu désertes. Les Galapagos, c'est comme un rêve. Voir des oiseaux de plein de couleurs, des gros animaux, des animaux préhistoriques. C'est sûr, ça nous fait rêver. Ouais. Ça va être quelque chose de superbe. On aimerait vraiment le gagner. On va tout faire aujourd'hui. Hein. C'est typiquement le genre de voyage qu'on peut absolument pas s'offrir. C'est phénoménal de pouvoir voir ça. Les vacances, quoi. La continuité de nos vacances, au soleil, j'espère, et isolé dans un autre monde, je pense. Ça va être assez extraordinaire. On ne sait pas, on ne connaît pas, on ne peut pas savoir, mais on en rêve. Les Galapagos, ça nous évoque, on a envie d'y aller, voilà ce que ça nous évoque. C'est où? Je sais pas. Seigneur, à qui? Partis avec de l'avance, Fabrice et Nicolas sont les premiers à atteindre la cathédrale et à se lancer à la recherche de la voyante. Ici, Lou, dépêche-toi. Esuna. Les concurrents ne le savent pas encore, mais les célèbres oiseaux de la voyante détiennent la clé de l'énigme. Les perroquets vont en effet tirer 3 horoscopes pour chaque équipe. Ces horoscopes sont rédigés en espagnol et un mot est répété dans chacun des petits textes « Aeropuerto ». S'ils sont attentifs, les concurrents devineront que c'est à l'aéroport que je les attends. Pida su secreto. ¿Qué? ¿Pida tu secreto? ¿Qué? ¿Dónde? Aquí. Aquí, nous voir ça alors. Je comprends rien du tout. Et alors malheureusement, on a une lacune, c'est qu'on ne sait pas bien parler l'espagnol tous les deux. Lève-la tous, putain, fais chier! Nico! Oh mais Fabrice, Nico, tu te remis pas beaucoup en train d'essayer. Qu'est-ce que je veux que je fasse? Tu lis pas l'espagnol, arrête. Alors que Fabrice et Nicolas semblent déstabilisés, Sabine et sa nièce Stéphanie arrivent à leur tour devant la cathédrale. Nathan, cherche une voyante! La cathédrale, elle est fermée? Pas moyen de trouver, puis alors on s'est dit c'est pas possible. Alors je me dis à mon avis, il y a des indices sur ces papiers-là. Ah! Et qu'est-ce que Tener un flechazo en el aeropuerto. Le seul mot que je comprenais, c'est aéroport. Putain, on avait de l'avance, on va tout perdre. Mais non, ça veut rien dire. Mais non, mais ça veut dire que c'est encore de la connerie. Putain, rendez-vous dans une cathédrale, il n'y a rien. Il y a une bonne femme avec des aides de mouchons, c'est bon. Hein. On a quand même perdu beaucoup de retard à la cathédrale à chercher. C'est quand même, on se dit, l'avance qu'on a eue, on l'avait perdue. Stéphanie est bien décidée à décrocher sa place pour les Galapagos. Au lieu de céder à la panique, elle préfère se concentrer. Mais pas question de rester près des Belges. Si elle parvient à résoudre l'énigme, Stéphanie ne veut pas risquer de se faire entendre par Fabrice et Nicolas. L'aéroport, je me demande s'il ne faut pas aller à l'aéroport. De la suerte. Attends, les îles Galapagos, c'est... Il faut prendre l'avion? Il faut prendre l'avion, l'aéroport. Je crois qu'on m'a sous-estimé. Et qu'aujourd'hui, on se rend compte que finalement, la petite Marseillaise, elle n'est pas si con que ça. Et qu'elle peut aller loin, peut-être. On essaye?
Ben je vois que ça, de toute façon. Sans planter pour planter. Ah bah oui. Les filles, vous avez trouvé? Non, on cherche. Fabrice! Fabrice! Non, on sait pas. On sait pas Viens, on va non faire le plus. tour. On sait pas. Viens, on va faire le tour. Le tour? Moi, j'ai pris conscience qu'il fallait qu'on s'occupe que de nous. La direction, c'est où? Quant aux autres, on s'en fout. La direction de l'aéroport. Ah, allá. Gracias. Allez. Elles n'ont rien dit aux Belges, mais Sabine et Stéphanie ont bien compris qu'elles devaient se rendre à l'aéroport. Alors qu'elles partent à la recherche d'une voiture, les autres équipes arrivent ensemble aux abords de la cathédrale. Gracias. Si, hay otro. Estamos 10 grupos de 2 personnes. Pendant ce temps, Fabrice et Nicolas devinent à leur tour qu'ils doivent se rendre à l'aéroport. Puerto. Nico? Ah bah oui, c'est à l'aéroport, hein. Aéropuerto, tu vois, Nico, quand on a demandé à ce monsieur-là, il y a Solange et Hervé qui sont arrivés en 4x4. Vas-y. Ouvre la voiture. Signor, est-ce possible? Eh non! Non, Losmo, il nous a pas aidé à la toile de tente. Non, t'es dégueulasse. Tu ne prends pas. Tu nous as pas aidé. Nicolas, oui, veut bien. J'ai pas eu le temps de dire à la voiture de nous attendre pour juste prendre le mot et partir. Ils nous ont pris la voiture, ils s'y sont jetés dessus, on n'a pas eu le temps de crier ouf. Qu'est-ce qu'il faut faire alors maintenant, Nicolas? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Faut aller demander à la voyante. T'es dégueulasse. Allez, vamos, señor. Vamos, rapido. Je me suis aperçu ce matin que c'est pour gagner les autres. Et même non, nous, c'est pour aller de l'avant. Oui. Je savais que c'était à l'aéroport depuis tantôt. Je vais crier, tout le monde t'entend, tu veux une baffe? Ce matin, l'enjeu est trop grand. C'est chacun pour soi. Grâce à la voiture qu'ils ont prise à Solange et Hervé, Fabrice et Nicolas sont finalement les premiers à partir, mais Sabine et Stéphanie ne sont pas loin. Autour de la cathédrale, les équipes déchiffrent les unes après les autres les indices de la voyante. Tout le monde veut encore croire à la victoire. Aéroport. C'est l'aéroport. Ouais, aéroport. Vite, monte. Allez, on y va. Il n'y en a qu'un d'aéroport. Gracias, señora. Toutes les équipes roulent maintenant en direction de l'aéroport. Elles savent que celle qui sera la première à me rejoindre gagnera non seulement le privilège de découvrir les îles Galapagos, mais sera également directement qualifiée pour le Chili, le prochain pays traversé par la course. À l'approche de l'aéroport, le stress augmente et la course s'accélère. Dépêche-toi, de là. Allez. Vite. Allez. Oh là, Seigneur. C'est finalement Fabrice et Nicolas qui partiront aux Galapagos. Et donc vous avez fait extraordinairement vite. Vous êtes premiers, vous êtes Alors là, c'était le bonheur pur et simple. On était hyper heureux, super satisfaits de ce qu'on a fait. Ça veut dire donc Galapagos. Vous êtes les seuls à y aller. Oh, c'est pas vrai, on a vraiment de la chance. Et puis ça veut dire aussi que vous êtes sûr d'être au Chili. On vous retrouvera, nous, que pour la 4e étape. Ok, ouais, on est content alors. Profitez bien, on se retrouve au Chili. Merci beaucoup. Merci. Quelques minutes seulement après le couple belge, les autres équipes arrivent à leur tour. Pour tout le monde, la déception est grande et les concurrents comprennent que désormais, entre eux, la compétition a pris le pas sur la solidarité. On s'est fait niquer. C'est fini. Je joue plus avec les autres. C'est fini. Je pensais que tout le monde allait être correct. Eh non. Non, Losmo, il nous a pas aidé à la toile de tente. Non, t'es dégueulasse. Mais je vois qu'il joue pour la gagne alors que nous, on joue pour le jeu. On va se le faire, le jeu, tranquille. Il n'y avait aucune entraide, en fait. C'est ça qui m'a le plus déçu. Fabrice, tu peux m'aider, s'il te plaît? Ah oui, non, je fais pas attendre tout le monde, hein, je saurais pas. Putain, non mais je sais pas le faire. Hein. Je pensais qu'on nous aurait aidés, c'est pas grave. Là, c'est la course dans son côté rage. Je vais penser à moi. Je vais vivre l'aventure avec ma tante. Et maintenant, il n'y a plus de pitié, plus pour des gueules. C'est fini, on a compris certaines choses et voilà, maintenant c'est chacun pour soi, il fallait s'attendre quoi. Voilà, c'est la course, la compétition, c'est tout. À 3 minutes près. À 3 minutes près. Juste 3 minutes. Pour Frédéric et Jessica, l'échec est particulièrement difficile à accepter. On a loupé le départ aux Galapagos, donc déçu. Déçu mais pas étonné, parce que c'est tellement le bordel dans notre organisation que de toute façon, vous continuez comme ça, on va rien gagner parce que trop dispersé et lui il a l'impression qu'il est tout seul, donc... Tu m'attends là? Attends-moi là, s'il te plaît.
Tu m'attends là, s'il te Oui, plaît? oui, oui. On a loupé de 3 minutes et demie, c'est peut-être le temps que j'ai mis pour faire le tour de la basilique en courant. Qu'est-ce qu'il fait? En pensant que le message était peut-être derrière. Frédéric! Fred! Tiens, c'est Non, pas... non, non, tu cours pas, c'est marqué dans les papiers. Oh, quel con. Faut une voiture. Elle est où notre voiture? Elle est partie? Pareil. Putain, il est con. Tu peux mettre ça, s'il te plaît, dans ton sac? Ouais, bien sûr. Fabrice et Nicolas ont gagné la course pour les Galapagos. Il est temps pour les autres équipes de prendre le départ de cette 3e étape et d'en découvrir le parcours. Vous le voyez, Fabrice et Nicolas ne sont pas parmi nous. Ils sont arrivés les premiers ici à l'aéroport de Cuenca. Grâce à notre voiture. Ils sont dans l'avion en direction des Galapagos et on les retrouvera au Chili. J'en profite pour présenter à tout le monde Luz, ici présente, qui est charmante et qui va voyager avec Cécilia et Mathieu et également ses Canaries que les Équatoriens adorent. Cécilia, Mathieu, vous allez prendre soin, j'en suis sûr, de Luz, des oiseaux. Vous allez être avec elle et avec les oiseaux tout au long de l'étape. Vous allez donc prendre le départ de la 3e étape de Pékin Express. Vous avez 2 jours pour parcourir 389 km et vous rendre à Guayaquil. L'équipe qui arrivera en dernière position à Guayaquil sera éliminée, à moins que l'enveloppe noire nous apprenne que l'étape n'est pas éliminatoire. Je vais remettre cette enveloppe noire à Chloé. Anne-Marie, brillante vainqueur de l'étape précédente, gardez-la bien, on l'ouvrira dans 2 jours. C'est donc la dernière étape en Équateur. Vous allez découvrir l'un des trésors du pays, les bananeraies. Il y en a à perte d'eux. Je vous attends tout à l'heure au port de Machala pour vous qualifier pour l'épreuve d'immunité. Seules les 4 premières équipes arrivées au port pourront se qualifier. Mais attention, je vais vous confier une mission à tous. Vous allez devoir arriver au port de Machala avec le plus gros régime de bananes possible. Parmi les 4 premières équipes arrivées au port de Machala, seules les 2 qui auront le régime le plus lourd seront qualifiés. Alors, je vais vous donner la carte, les indications pour arriver au port de Machala. Je remplis un peu les caisses. 1 € par jour et par personne. Merci. Rapido. Tout est dans vos cartes. Mettez vos sacs, on va y aller. Bonne chance à tout le monde. On se retrouve tout à l'heure sur le port de Machala. 3, 2, 1, partez. C'est parti. La course est lancée. Les concurrents doivent trouver une voiture pour sortir au plus vite de la ville de Cuenca. Comment s'appelle la ville? Machala. Machala. Aujourd'hui, les concurrents doivent rejoindre Machala à 185 km de Cuenca. Seules les 4 premières équipes arrivées auront une chance de participer à l'épreuve d'immunité. Ok, gracias. Faut trouver une bananerie. Muchas gracias, señora. Gracias. Ah, gracias, gracias, señor. Villa Machala, ¿eh? Muy simpático, hombre. Gracias, señor. Gracias, señor. Muy importante. C'est bien. Oh, gracias, señor. Les unes après les autres, les équipes quittent la ville. Mais Cécilia et Mathieu réalisent qu'avec Luz et ses Canaries, trouver un véhicule risque d'être beaucoup plus compliqué. C'est impossible, c'est impossible. Mais le pick-up rouge, là. Bébé! Le pick-up rouge. Si, bébé. Là. Putain, mais sois réactif un peu. Ah, c'est bon, arrête un peu. T'es planté, mais là, parle-lui, comme toi, ça. parle-lui un peu aussi. Luz, il fallait qu'elle voyage confortablement, il faut qu'elle voyage entre nous deux. Il y a plein de contraintes au niveau de Luz, il y a plein de contraintes au niveau des Canaries qui n'ont pas le droit de voyager à l'extérieur, qui doivent être nourris tout le temps. Là? Non, mais les devant. Donc en gros, c'est quand même assez complexe comme handicap. Luz, elle est très sympathique. Luz está super. Luz, formidable. Et los Canarios, super. Felices. Los Canarios me fait caca dessus. Ouais. Cécilia et Mathieu ont finalement eu de la chance, ils peuvent à leur tour prendre le départ.
Désormais, seuls Yousra et Randa n'ont toujours pas quitté Cuenca. Depuis le début de l'aventure, l'autostop leur pose problème et aujourd'hui encore, impossible pour les deux sœurs de trouver une voiture. Vamos a Machala. Si usted va a Machala? Machala! Non. C'est plein? Non, il y avait de la place. Putain! C'est pas vrai! Quand on commence comme ça, la journée, ça m'énerve. Putain, c'est la merde. Ouais, c'est la grosse merde, là. Je sais pas pourquoi, je sais pas où est-ce qu'on merde, mais ça va pas. J'ai envie de balancer mon sac et dire c'est bon, j'arrête, franchement. Hein. J'ai envie de dire c'est bon, ça me saoule. Franchement, il y a des gens, mais je suis fatiguée, j'en ai marre. Oh, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fout là sur le bord de... Franchement, mais qu'est-ce qu'on fout là? En fait, je comprends pas pourquoi on n'y arrive pas, pourquoi c'est pas plus facile pour nous de... Je sais pas. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, en fait, c'est ça qui m'énerve. J'ai l'impression voilà, d'être nulle et j'ai l'impression que c'est moi, parce que ma soeur elle se débrouille bien et que c'est à cause de moi. En fait, j'ai l'impression que c'est moi qui la freine. Je voulais me confondre à la compétition, mais je pense que vraiment définitivement c'est pas mon truc. Voilà, je suis pas une compétitrice. Pour Fabrice et Nicolas, pas d'autostop aujourd'hui. Ils sont en effet en train d'approcher des légendaires îles Galapagos, à plus de 1000 km des côtes équatoriennes. Vainqueurs de la course exceptionnelle de ce matin, ils ont remporté un séjour unique sur l'archipel et leur qualification immédiate pour la prochaine étape. It was a good experience. Nice to meet you. Thank you so much. Thank you so much. Pendant son séjour, le couple belge sera accompagné d'Ignacio, un guide originaire des Galapagos et spécialisé dans l'observation de la faune et de la flore de l'archipel. Hola, je suis le guide naturaliste des Galapagos. Soyez bienvenus à les îles des Galapagos. Nicolas, Enchanté. Ok, on y va. Dès qu'on est arrivé, il nous a directement emmenés dans un petit port. On avait déjà des otaries sur le quai, avec un iguane des mers pour nous accueillir. Déjà ici, nous venons à rencontrer les otaries. Les animaux sont pas... Bon, les animaux sont sauvages, mais ils ne sont pas agressifs, ils n'ont pas peur à l'homme. Mais si on s'approche trop, pour être agressif. Là, sur le petit port, on voit la mer qui est transparente, un peu verte, bleue, comme ça. C'est magnifique, c'est un truc qu'on n'a jamais vu tous les deux en vrai, à part à la télévision. Et c'était un rêve qui s'est réalisé, donc c'était super beau. Attention la main. Portez avec vous les gilets, hein. Portez avec vous les gilets. J'ai envie de sauter, j'ai envie d'aller nager. Moi, j'étais tout excité, j'attendais qu'une chose, c'était de plonger déjà. Bien sûr, on va pas rater ça là. Moi, j'étais très content, j'appréhendais un petit peu, parce que, bon, plonger avec les poissons ne me dérangeait absolument pas. Mais bon, il y avait les otaries. Les otaries sont des animaux sauvages, il est nécessaire de rester prudent. Les otaries peuvent venir au-dessus de nous, donc vous pouvez rentrer dans l'eau aussi, jouer un petit peu avec les otaries, c'est pas un problème, mais pas toucher. Pas toucher. Il faut savoir qu'une otarie, c'est vraiment très gros. Donc quand on les voit, par exemple, au zoo, on se dit « Ah oui », mais quand on les voit à côté de soi, c'est vraiment autre chose. 1, 2, 3. Quand on avançait, on appréhendait à chaque fois de voir les otaries débarquer. Et puis on nous a montré du doigt une. On s'est retourné, on a eu une grosse otarie qui arrivait. Là, moi, bizarrement, ça a été. Et puis c'est Fabrice qui a eu un moment de panique. Parce qu'en fait, il y a une otarie qui est arrivée, mais vraiment, d'un coup, elle est arrivée vers moi. Je me dis, qu'est-ce qu'elle me fait, celle-là? Et donc, voilà, alors, je me suis relevé, et puis voilà, ça a été. Après, je me suis rendu compte que c'était pas pour l'attaquer, mais c'était pour jouer, quoi.
c'est extraordinaire, c'est plus que magique. On se croirait même plus à Pékin-Oxford, en fait. C'est vraiment, c'était un moment où on a oublié la course. C'est paradisiaque, c'est super beau. Ce séjour a commencé très fort, mais de nombreuses surprises attendent encore le couple belge. Sur le continent, la course se poursuit. Les candidats sont en direction du port de Machala, où je les attends. Depuis le début de l'étape, l'esprit de compétition règne et les équipes semblent avoir décidé de ne plus se faire de cadeaux. Ouais. Là, devant, tiens, tu vois pas? Ça va, je vois. Non, rapido. Elles sont cool, ça. Le mec s'arrête pour nous demander où on va et l'autre lui dit rapide. C'est une course. T'en fous, maintenant c'est chacun pour sa gueule. Non, son amigos. Ouais, c'est tes amis. Oui. Tu remontes. C'est bon. Là, ils vont faire la gueule, tu vois. Oh, ça fout, hein. Il y a 2 équipes au moins. C'est la course, non? Oui. Oui, c'est la course. Tu es content? Bah oui, je suis content. Bon, mais ça va. Cécilia et Mathieu sont donc toujours sur le bord de la route. Subissant un handicap pour toute l'étape, ils cherchent un véhicule pouvant les accueillir avec Luce et ses oiseaux. La tâche est évidemment difficile et le couple commence à perdre espoir. C'est bon, j'en ai marre. Ah putain, il vient pas ici. C'est la suite de toutes les galères, quoi. Ça me rend dingue. On trouvait des voitures, il y avait beaucoup de voitures qui passaient avec 2 places. Je pense qu'on les a même pas essayées parce qu'on savait qu'on rentrait pas. C'est hallucinant, je suis allé voir partout, je suis allé voir tout le monde. J'ai presque chialé pour leur dire amenez-nous, ils bougeaient pas quoi. Ça me rend dingue, ce Pékin, ça me rend dingue. Allez, une voiture là. J'ai pété un boulard. Ça m'a rendu complètement folle parce qu'on a arrêté toutes les voitures à droite, à gauche, devant, derrière. Et de là, j'ai dit c'est terminé. Vraiment, c'est terminé, on a pété un boulard. Je me suis assise, j'ai essayé de réfléchir 2 minutes, de me dire qu'est-ce que tu fous là? Et pourquoi, mais vraiment, pourquoi on ne trouve pas de voiture? Qu'est-ce qui va pas? J'ai envie de rentrer, là, j'en ai ras le bol. Ben ouais, maintenant il faut se bouger quoi. Il y en a marre quoi, de ces oiseaux là. Regarde sous c'est à Guillas. Passare, est-ce possible que me ayuda? Si, gracias señor. Tres. Allez, on décolle. Après plus de 50 minutes d'attente, Cécilia, Mathieu, Luce et les Canaries finissent par trouver un véhicule. Et pas n'importe lequel, puisque c'est dans une ambulance qu'ils vont faire le voyage. Ouais, j'ai réussi à négocier qu'ils viennent avec nous couper les bananes pour nous aider, pour gagner du temps. Et qui nous accompagnent à Machala juste après en fait. Si, banane. Ils connaissent bien, c'est leur ville, donc apparemment on peut gagner du temps là-dessus. Est-ce qu'après on en a trop perdu, on verra bien, mais déjà c'est pas mal d'avoir négocié ça. Yousra et Randa sont de nouveau sur le bord de la route, mais cette fois-ci, les 2 sœurs trouvent rapidement une nouvelle voiture. Bien qu'elle ait depuis le début des difficultés avec l'autostop, Yousra semble vouloir prendre davantage les choses en main. Vosotros, nosotros, Machala. No regresa en Francia. Non. Eux, ils peuvent aller dans une ville à côté, à Passare, et on leur a demandé si c'était possible de nous aider quand même jusqu'à Machala. J'ai essayé de leur dire voilà, que c'était important, qu'on était dans les derniers, est-ce qu'ils ne pouvaient pas nous aider, et voilà, et que c'était le jeu, et que ce serait sympa. Donc je pense qu'ils se sont pris au jeu, et vraiment, ils ont vraiment été adorables. Hein. Si? À Machala? Oh, la bananeras. Muchas gracias. Bah, si ça marche là, je me dis c'est comme ça qu'il faut faire et voilà quoi, c'est ce qu'on va faire. Hein. Aujourd'hui, Youyou a franchi un cap, je crois, décisif pour nous et pour la suite de l'aventure. C'est de demander clairement, de l'exprimer clairement en fait, s'il vous plaît, amenez-nous à la fin quoi. Es muy difícil por nosotros de preguntar a la gente de más. Tenemos miedo de regresar en Francia. Voilà. Je pense que c'est un sacré atout et on va s'en servir. On vient de croiser Solange et Hervé qu'on adore, mais qu'on adore encore plus quand ils sont juste derrière nous.
Désormais, Yousra et Randa sont entrés dans la compétition. Les concurrents continuent leur route. Avant d'arriver dans la région des bananeraies, les voitures traversent une zone très aride du sud de l'équateur. Toutes les équipes sont marquées par ces changements successifs de paysage. Impressionnant. Impressionnant. C'est vrai qu'on dirait qu'on est sur la Lune. Hein. C'est très aride, c'est beau. Regarde là-haut. Regarde. Regarde Hervé là-haut comme c'est. C'est beau là. Hein. La traversée a été magnifique. Hein. Depuis Cuenca, on a traversé toutes sortes de paysages. Aride de chez aride, il n'y avait plus rien. Que des falaises, des couloirs de route, là, c'était magnifique. Ah, c'est magnifique, hein. Que roche et aucune verdure, aucune vie. On se demande un peu quand même ce qui nous attend derrière, quoi. Et après, on est tombé sur les bananeraies. Alors là, à perte de vue. C'est incroyable, quoi. En quelques heures, on passe de la montagne au désert, au tropique. C'est ça qui est bien. Et le paysage qui m'a marqué, les bananeraies, parce que je n'avais jamais vu d'autant importantes. Les bananeraies à perte de vue, c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment énorme. En arrivant à Machala, les concurrents de Pékin Express vont découvrir l'or vert de l'équateur, comme on dit ici, la banane. 180 000 hectares de bananeraies, 4 millions de tonnes de bananes produites, une banane sur 4 consommée dans le monde vient d'Équateur. Et c'est ici que d'immenses cargos viennent charger des bananes pour les emmener dans le monde entier. Les 4 premières équipes arrivées ici avec leur régime de bananes vont pouvoir participer à la pesée, mais seules les 2 équipes qui m'ont amené le régime le plus lourd participeront à l'épreuve d'immunité. Pour se qualifier pour l'épreuve d'immunité, les candidats vont donc devoir s'arrêter dans une bananeraie et s'y procurer le plus gros régime possible. Mais là, on n'en voit pas trop de bananes, n'empêche. Si, sono dans les sacs bleus. You see una plantazione, stoppe. We go to Puerto Simón Bolívar with the biggest regimen de banana. Ce qu'il faudrait, c'est qu'ils nous aident à le couper et qu'ils nous amènent après au port. Sabine et Stéphanie sont les premières à s'arrêter dans une bananeraie. La tante et sa nièce vont devoir s'y procurer un régime de bananes. Et ce régime, les équipes doivent impérativement le détacher elles-mêmes. Stéphanie, là! Hola, ¿es posible prendre les bananeros? Non. Alors on s'est arrêté dans une plantation. À un moment donné, on avait le bonhomme, mais on n'avait ni la machette ni l'échelle. Banana, arrache ton machette? Non. Please, señor! Après, on avait le bonhomme et la machette. On n'avait pas l'échelle. Couper, moi, banane et prendre. Please. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Après, on a eu les 3. Putain. Je voyais qu'elle tenait pas très bien au sol. Oui, descends. Des stress. On commence pas, hein. Solide. Non. Ben voilà, elle est emportée maintenant. Quand j'ai vu l'arbre descendre, elle en dessous, la machette sur le côté, j'ai dit oh là. Je crois que là c'est bon, hein. Je peux la couper. Ça a été beaucoup plus facile pour prendre le régime de banane. Le régime rentrait pile poil dans le coffre. Allez, en voiture. Mission accomplie pour Sabine et Stéphanie. Mais les autres concurrents sont eux aussi en train de se procurer leur régime. 1, 2, 3. Oh putain, patience. Ouh putain de merde. Attention à ta tête, très dangereux ça. Plutôt, oui. Hop. Gracias, señor. Mucho. Hombre. Allez, vas-y. Señor, por favor. Llégueme a Machala porque la... Sí, el puerto. Oh là là. Gracias. On remonte là, ça va, on remonte là. Puerto Bolívar. Yes. Et là, on va directement au port.
Donc je pense normalement qu'on est bien. Très bien, on est très bien. Les équipes sont maintenant en route pour me rejoindre. Seuls Frédéric et Jessica n'ont toujours pas leur régime de banane. Mais le couple est bien décidé à s'en procurer un rapidement. Sur le chemin, avant d'arriver à Machala, on se posait la question parce qu'on commençait à avoir de plus en plus de bananiers et on ne s'arrêtait pas. Tu viens là Et c'est pratiquement à l'entrée de Machala que nous avons décidé d'arrêter la voiture pour partir dans un champ, un des seuls champs en plus où il n'y avait pas de barbelés. Comment est-ce possible? Je l'ai pris par la fleur, je l'ai courbé jusqu'à ce que j'ai pu. Et je voyage avec un tout petit couteau. Là, j'ai commencé à entamer le régime de banane qui était assez conséquent. Quand il est tombé, j'ai compris le poids de notre régime. Là, 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 là. Ah. Oui, vamos, vamos. La balise n'a pas encore sonné, donc on a encore toutes nos chances. Mais ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes pas parmi les 2-3 premiers. Ça serait bien que si on peut, on se qualifie, je te le dis. À l'approche du port de Machala, la compétition s'intensifie. 5 équipes sont en tête, mais seulement 4 pourront concourir pour la qualification à l'épreuve d'immunité. C'est ça le port, non? On est au port, Gogol. Regarde, c'est pas un panneau rouge. Ah, la bandera, rojo. Là, là, là. Aquí, señor. Aquí. A la izquierda. Là, là, là. Adelante, cuello, vete. No te... Là. Vite, más là. Là. Stop. Non, mais attends, avance, ça va vite. Más, por favor. Más, delante. C'est livré à domicile, hein? Comment ça va? C'est lourd? Bienvenue à Machala. Vous savez qu'il faut être dans les 4 premiers? Oui. À votre avis? 3e. Premier. 11h35. Pile poil. Second. On regarde? Sabine et Stéphanie, Chloé et Anne-Marie et Wong et Queen viennent de me rejoindre. Il ne reste donc plus qu'une place à décrocher, mais 2 équipes approchent du port. Entre Frédéric et Jessica et Christophe et Florian, la compétition s'annonce serrée. Vamos, entra. Sur la casse, là, a la derecha. Avant de découvrir la suite de l'aventure, c'est à vous de jouer pour tenter de remporter les 2000 € mis en jeu cette semaine. Répondez à la question suivante. Qui a remporté le droit d'aller aux Galapagos? 1. Le couple sportif, Cécilia et Mathieu. 2. Le couple belge, Fabrice et Nicolas. Appelez vite le 3626 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 71 600 pour peut-être repartir avec la somme exceptionnelle de 2000 €. Attention, il ne vous reste plus que quelques minutes pour jouer. 3, 2, 1, partez. Début de la 3e étape de Pékin Express. 3 équipes viennent de me rejoindre. Il ne reste plus qu'une place à décrocher pour l'épreuve d'immunité, mais 2 équipes approchent du port. Entre Frédéric et Jessica et Christophe et Florian, la compétition s'annonce serrée. Vamos, entra. Sur la casse, là, a la derecha. Por favor. T'es nul, t'as jeté ça, toi. Si, estoy bien. On arrive, c'est bon. Allez. Le casse pas. Messieurs, bienvenue. Allez, on regarde? Ouais. S'il vous plaît. Ouais, putain. 5e à 1 minute, ils sont juste là. Encore une déception parce que ils étaient dans notre champ de vision, quoi. Ils étaient juste devant. Ça s'est joué même à quelques secondes parce qu'ils étaient en train de signer le registre. Quand nous sortions de la voiture,
On avait croisé les doigts pour qu'ils soient 3e, mais non, la 4e place était pour eux. Ça finira par sourire. Franchement, depuis le temps que je vous vois à ça, c'était tout à l'heure pareil pour les Galapagos. Ça s'est joué à rien. Il va falloir être un peu plus compétitif. Ah, ça va commencer de plus en plus serré. Il a fallu qu'on s'incline une nouvelle fois et que nous acceptions le fait que nous allons reprendre la course sans pouvoir participer à l'épreuve d'immunité. Les équipes arrivées en tête vont maintenant découvrir si elles vont pouvoir participer à l'épreuve d'immunité. Il n'y a que 2 places à décrocher et c'est sur le poids des régimes de bananes que tout va se jouer. Vous êtes les 4 équipes arrivées les premières ici au port de Machala. Mais vous le savez, seules les 2 équipes qui ont ramené ici le régime de bananes le plus lourd seront qualifiées pour l'épreuve d'immunité. Elles auront en outre un avantage important. Elles n'auront pas à chercher une maison pour la nuit. Elles seront hébergées chez des villageois de Puerto Grande. Mais je suis sûr que vous êtes impatients de connaître le résultat de la pesée. On va commencer tout de suite par Sabine et Stéphanie. Bien. 36 livres et demi, un peu moins de 18 kilos. Chloé, Anne-Marie. « 29, un peu moins de 15 kilos. » Ah, quand même aussi. Florian, Christophe, je vais peser ça. Merci, messieurs. C'est très serré. 35. Anne-Marie, Chloé, c'est sûr, vous n'êtes pas qualifiés. Tout se joue maintenant entre Christophe et Florian et Wong et Queen. Le régime du père et du fils pèse 35 livres. Pour que Wong et Queen se qualifient, il faut impérativement que leur régime soit plus lourd. Plus de 50 livres. Wong et Queen, Sabine, Stéphanie, vous êtes l'équipe qualifiée pour l'épreuve d'immunité. Bravo. Je crois que c'est une première pour vous. Oui. Je suis sûr que vous allez la jouer à fond puisque cette épreuve, ce sera le passeport pour le Chili. On a tout simplement envie de continuer l'aventure. On a envie de partir au Chili. Si on peut gagner notre place dès maintenant, on ne dit pas non. Vous allez participer à la 3e épreuve d'immunité de Pékin Express. L'équipe qui l'emportera recevra le dossard rouge, c'est donc le passeport virtuel pour le Chili. Nous sommes ici sur le port de Machala. C'est le plus grand port exportateur de bananes au monde. Le temps d'une épreuve, vous allez vous transformer en docker. Aujourd'hui, chaque équipe va devoir décharger entièrement un bananero, un camion dans lequel sont transportés les cartons de bananes. Parmi les cartons du bananero, certains porteront une partie du logo Pékin Express. Comme avec un puzzle, les candidats vont devoir rassembler ces cartons pour faire apparaître le logo Pékin Express. Une fois le logo reconstitué, une dernière épreuve attendra les concurrents. À l'aide d'un transpalette, ils devront se frayer un chemin à travers un parcours semé d'embûches et déposer leur chargement sur le camion qui se situe sur la ligne d'arrivée. L'équipe qui aura transporté son chargement au travers de ce parcours et aura chargé un camion sera qualifiée. Allez, bonne chance à vous. 3, 2, 1, partez. J'essaie de trouver tous les logos. Neutre. Non, il n'est pas neutre. Dans un premier temps, les candidats doivent décharger le camion en séparant les cartons avec et les cartons sans logo. Et ce n'est pas simple pour tout le monde. Pas de logo. Si, il y a un logo. Ah bon? Ouais. Vérifiez bien les cartons qui ont des logos, les cartons qui n'ont pas de logo. Putain, Yang, il y avait. Oh mince. Il n'y a que 2 faces. Il n'y a pas sur le côté. C'est soit là, soit là. Oui, Tu oui. regardes devant toi et moi je regarde derrière. Chaque camion contient 96 cartons de bananes, soit 1,5 tonne de cartons à décharger. Quand ils vont très haut, ça va être très très chaud. Parce qu'ils sont très très lourds. J'ai chaud, j'en peux plus. Neutre. Moi, ça me rappelle mon boulot, quoi. Moi, j'aime bien. J'ai toujours eu des boulots actifs. Donc, j'avais pas lieu de chercher, j'avais pas lieu de réfléchir. C'est devenu un automatisme. Les lourds, faut les mettre toujours en dessous. C'est important pour le poids du fait. Écoute, moi j'ai mis au fur et à mesure. Ouvrière en usine, Sabine a l'habitude de ce genre de tâches. Elle ne perd pas une minute, mais du côté de sa nièce Stéphanie, c'est un peu plus confus. Ça s'est bloqué, attention! Allez, allez, allez!
Wong et Queen, eux aussi, font face à un léger problème de coordination. Pas si loin. Putain, t'es relou, merde. Mais c'est pour toi. Mais c'est bon là. Mais tu mets loin, mets là-bas. Comme je veux et tu viens m'emmerder. Calme-toi et écoute-moi. Logo, là je fais que les logos. Malgré la tension et l'énervement, Wong et Queen semblent les plus rapides pour décharger le camion. C'est bon, descends. Allez, il n'y a plus qu'à composer le logo maintenant, vous avez tout déchargé, vous avez un peu d'avance. Allez, à bout le dernier. Ah, ça y est, dernier carton, bah, c'est quand même très serré. Hein. Deuxième étape, les équipes vont maintenant assembler les cartons pour recréer le logo Pékin Express. Les cartons sans logo servant à consolider la construction. Encore une rangée en haut. Je suis trop petite. Là, il y a un petit coin. Oui, vas-y, là. Allez. Non, de l'autre sens. Non, Steph. Non, c'est pas ça. Pour les équipes, il n'est pas facile de s'y retrouver au milieu des pièces du puzzle. Ah, elle est où celle-ci? Non, n'importe quoi. Elle est là. C'est bon. Non, 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 non. C'est planté quelque part. C'est pas ça. Je crois qu'on est en train de le construire à l'envers, le logo. Bah non. Non, j'arrive pas à trouver le rond comme ça. Merde, on l'a pas loupé. Putain, c'est la merde si on l'a loupé. Je la vois pas. Elle est là. Tu l'as trouvé? C'est ça? Oui. C'est ça? Oui, c'est bon. Celle-ci là. Il nous faut le coin là, c'est ça que ça va pas. Putain, on va pas perdre du temps à cause du saloperie de petit coin. Là. Petit coin. Voilà. Vous êtes quasiment à égalité parfaite. Les deux équipes arrivent au bout du puzzle, mais au moment de finir, mauvaise surprise pour Wong et Queen. Ouh, aïe, aïe, il manque le petit bout là. Il nous en manque deux, ça veut dire un gros en plus, c'est pas possible. Merde. Quand on assemblait le puzzle et qu'on a vu qu'il manquait deux pièces, panique. Ok, on enlève ce derrière comme ça. On est obligé. C'est pas possible qu'on ait manqué. Pas tout, enlève pas tout, enlève. Ah, regarde. Putain, il en manque encore un. Donne, lâche. Ce sont finalement Sabine et Stéphanie qui terminent le puzzle en premier. Pendant que les dockers consolident le bloc, Wong et Queen sont toujours à la recherche du carton manquant. Mince, on aurait vraiment dû faire attention. Elles ne sont pas encore parties, hein. Vous pouvez largement rattraper votre retard. Ah, il est là. Wong et Queen ont trouvé les pièces manquantes. Rien n'est joué, puisque Sabine monte tout juste sur le transpalette, et pour l'instant, elle n'est pas au point. Je sais pas pourquoi il marche pas. Faut se mettre au point mort, voilà, et accélérer un petit peu pour aider avec le moteur. Non, tu es pas dans les fourches. Merde. Doucement, doucement. Doucement, tu sais, c'est pas évident de conduire. Tu es pas. Reviens, tu es pas. Pour la conductrice, difficile d'être précise, car la hauteur du chargement l'empêche de voir ce qui se passe devant elle. Attends, mais si, j'y suis, Steph. Non, il te manque une fourche. Il faut que tu ailles plus vers le camion. Ça va. Attends, il part comme ça, ton truc. C'est normal, 2 minutes. Déstresse-toi. Sabine et Stéphanie perdent du temps, Wong et Queen en profitent pour rattraper leur retard. C'est bon, elles sont pas très loin. Troisième étape du jeu, il faut maintenant transporter le puzzle en cheminant à travers un parcours où des tas de cartons forment des obstacles. Au premier carton renversé, les équipes reçoivent une pénalité égale à 2 minutes d'arrêt. À cause de son chargement, le conducteur ne voit rien de la route, c'est son coéquipier qui doit le guider. Non, pas de l'autre côté. C'est droite, gauche, droit. Fais marche arrière et tu vas sur ta gauche. Voilà. Je vois rien là. Tout droit, tout droit. Stop. Attention. Tout droit. Vous remontez. Les équipes sont au coude à coude, mais Sabine et Stéphanie ont quelques problèmes d'orientation. Doucement sur ta gauche. Heureusement que ma tante me connaît. Parce que je confonds ma droite et ma gauche. Doucement sur ta gauche. Ma gauche. Vas-y. À gauche, mais en fait, c'était à droite. Alors, je dis, ouais, c'est ça, à gauche. Non, mais là, on perd du temps, hein, Steph. Stop. Ne hurle pas, ça sert à rien. Mais je sais pas si tu m'entends. Même problème de communication pour Wong et Queen. Touche pas, là. Mais à main droite ou à droite? À gauche. En fait, j'ai toujours eu un problème avec gauche-droite. Vas-y, tourne. Bah gauche-droite. Je crains. Dès que je rentre, je vais passer le permis. Stop. 2 minutes. Faut pas bouger, Wong, faut pas bouger. Je sais pas conduire. Dis juste, c'est ma gauche ou ta gauche? Normalement, je dis c'est le tien, mais je me gourre. 2 minutes d'arrêt pour le frère et la sœur, mais Sabine et Stéphanie ne sont pas sortis d'affaire pour autant. Stop. Tu vas droit dans les cartons, là. Non, tu touches. Vas-y, ça tombe pas. Non, ça tombe. Sois plus sûr de toi, hein, Stéphanie. Ah, top, c'est 2 minutes. Première pénalité pour Sabine et Stéphanie, 2 minutes d'arrêt. Allez, c'est encore jouable. Stop.
À droite. À gauche? À gauche, pardon. Non, c'est pas bon ce que tu me fais faire. Quoi? Tu me dis là-bas, mais moi, faut que je m'occupe de là aussi. Là, je touche, hein. Vers la droite. Mais j'entends, mais c'est pas facile. Stop. Deuxième pénalité pour Wong et Queen, Sabine et Stéphanie en profitent pour terminer leur parcours. Alors là, il faut que tu soulèves ton truc. Encore. Je pense que tu peux poser. Stop. Ne me dis pas stop, je vois là maintenant. Recule. Attention. C'est bon, c'est gagné. Bravo, félicitations. Vraiment. Allez, bon. Vous êtes bien battus. Elles ont été excellentes. Du coup, c'est gagné. Ça, ça veut dire le Chili, tout simplement. Hein. C'est une immunité peut-être plus forte que d'habitude. Bravo. Je suis super heureuse là. Voilà. Je vais aller au Chili. Sans me presser. Non, on se presse. Je joue normalement. On fait les courses d'abord. Ah oui, il faut déjà manger. Voilà. Vous êtes tranquille. Vous, il y a encore un peu de pression. Courir. Voilà, faut courir, mais vous êtes de taille. C'est bien pour elle, on est content pour elle. On est content pour elle. On est un peu déçus pour nous, mais on est bon, on se tape. Donc, on peut se rattraper, Bravo encore à vous. Merci beaucoup. Allez, on se retrouve demain. Bonne journée à vous. Pendant ce temps, à 1000 km de là, aux îles Galapagos, Fabrice et Nicolas, qui avaient dès ce matin remporté leur passeport pour la prochaine étape, profitent pleinement de leur récompense. Oh, j'adore cette sensation. C'est super. T'aimes bien? Oui, j'aime bien, et toi? Jamais t'aurais cru vivre ça, non? Non. Moi non plus. C'est magnifique, c'est comme dans les catalogues ici, c'est le paradis sur Terre. Oui, c'est On a vraiment paradisiaque. l'impression d'avoir ouvert le catalogue et puis d'être rentré dans ce catalogue et de le vivre juste... c'est la première fois de ma vie, de notre vie qu'on On a vit qu'une un envie, truc c'est comme de se baigner. Ouais, j'ai jamais vu ça. C'est extraordinaire, mais c'est magnifique, c'est super beau, quoi. On reviendra. Pour notre première fois sur une plage abandonnée, Oui, c'est une plage. coquillages et crustacés. Oui, c'est l'amour, on est bien. On est bien, il n'y a rien que de demander en plus. Pour les autres équipes, il est temps de chercher un hébergement pour la nuit dans la ville de Machala. Ah, tu vas carrément à la plus grande, toi. Gracias a ustedes, si se puede comer y dormir, es una buena cosa. ¿Sí? ¡Oh, gracias! Oh, muchas gracias. Ah, no hay problema. ¿Sí? No problema. Sí. ¿Quieres? Oh, gracias. Gracias. De leur côté, Frédéric et Jessica sont toujours très déçus de ne pas avoir réussi à se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Au sein du couple, l'ambiance est tendue. Mais pour l'instant, Jessica n'a qu'une idée en tête, manger. Le but du jeu, c'est de trouver à manger et on va demander au restaurant là si ils veulent bien nous offrir à manger. Donc je compte sur les talents d'espagnol à Fred parce que sinon on n'est pas prêt de manger. C'est des restos. Oui, bah vas-y. Je sais pas comment on le dit. Je vais pas demander dans des fruits de mer, est-ce qu'ils peuvent nous inviter quand même, vu le prix. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais si tu veux... Non, je sais mais pas. si, t'as raison. C'est quoi, Non, mais t'as la raison. caisse à Non, coder mais sur les t'as raison. Champs-Élysées, ça peut être sympa. Mais ça, c'était le but qu'on demande à manger là. Mais c'est les restaurants de fruits de mer, ça vaut Allez, 10 c'est bon, $. c'est Qu'est-ce que tu bon, racontes? allez, arrête. Bah, tu m'as saoulé. Oh putain. Faire la comédie dans les fruits de mer, là, non, c'est pas trop pour moi, quoi. Je suis pas allé demander, est-ce que je peux manger une langouste, s'il vous plaît? Je suis en train de faire l'autostop, je suis français. Il est vrai que le manque de bouffe, le manque de sommeil fait que Jessica a très vite mauvais caractère. Tu commences à me gonfler avec tes faux airs de con là. Alors on avance, on bouffe pas, mais on va aller demander à des gens qui n'ont pas de thunes à bouffer parce que c'est mieux. Están viviendo? Qu'est-ce qui m'énerve ce con. Il a le monopole parce qu'il parle espagnol. C'est magnifique. Bon, allez. Toi là, toi tu casses tes couilles. Fais-le tout seul, le Pékin Express, là, au lieu de faire chier ton monde avec tes grands airs de con. Et blablabla, tu sais parler, hein, tu sais envoyer. Hein. Je te demande juste de demander pour qu'on mange. On va pas demander là, c'est les Champs-Élysées. Mais t'as craqué ou quoi? C'est un fast-food. Mais viens, on va aller demander aux gens qui n'ont pas d'argent de nous nourrir parce que c'est mieux. C'est mieux d'aller prendre de la bouffe aux gens qui n'ont pas de thunes. Espèce d'abruti, va. Redis encore que je sers à rien, tu vas voir si tu sers à quelque chose, toi. Molière de mon cul. Casse les couilles avec ces grands airs de con.
prend pour je sais pas qui, ce con, là. Durant la dispute, les questions affluent dans mon cerveau. Et je me disais, est-ce qu'effectivement, Jessica, c'était la bonne personne pour partir dans cette aventure avec moi? Il fallait plus un battant, ou je sais pas, une battante, quelqu'un qui parle un peu plus espagnol, quelqu'un qui s'exprime plus. Quand j'ai quelqu'un avec moi qui parle pas espagnol, en plus qui est introverti, en plus qui a des soucis, le sac, ça fait mal, les ampoules, j'ai faim, j'ai soif, je prends une douche, j'ai me coucher, si j'avais un lit, ça serait mieux. C'est pas Pékin Express qu'il fallait faire, c'est... je sais pas, il aurait fallu qu'il y ait question pour un champion et Julien Lepers, c'était mieux. On a des caractères assez forts et quand ça doit péter, ça pète, quoi. On choisit pas forcément le moment opportun, mais c'est comme ça. C'est bon, maintenant tu m'as saoulé, je suis revenu parce que je te laisse pas. On est binôme, on arrive ensemble. Casse-toi, dégage. T'inquiète pas, je serai toujours mieux me débrouiller que toi ici. Eh ben c'est bien. Fatigando, Luz, fatigando. De leur côté, Cécilia et Mathieu ont plutôt de la chance. Certes, ils subissent un handicap et voyagent avec Luz et ses canaris, mais ce soir, ils n'ont pas à chercher un toit. Toute la troupe est accueillie chez les pompiers qui les ont transportés aujourd'hui. On y va, on monte? Ouais. Allez. Cet hébergement est un vrai soulagement après un début d'étape compliqué. Voilà. C'était une journée psychologiquement difficile dans le sens où on s'est speedé pour la cathédrale, là, on s'est speedé pour arriver à la bananerie. Bébé! Bébé! T'es planté là, comme ça. Toi, parle-lui un peu aussi. On n'arrivait jamais à avoir un truc, quoi. Donc on se rend compte qu'on va vite, mais qu'on est en échec quand même surtout. Donc on se dit, c'est la fin, quoi. C'est la fin et malgré tout, on essaie de rigoler pour pas tirer la gueule, parce que voilà, si c'est la fin, c'est la fin. Tu veux faire ça? Quoi? Pour la première fois depuis le début de l'aventure, Cécilia et Mathieu oublient un peu la compétition et profitent de leur soirée. Je suis vachement plus calme que d'habitude parce que je suis dans une optique psychologique où je me dis si je rentre, c'est pas plus mal. Viens! Voilà, ils m'ont fait faire des trucs, ils nous font sauter dans tous les sens, on sait pas si on va mourir ou pas. Oh putain! Ouh! Rapido! Ça me redonne le sourire après toutes les galères, les nuits dormir sur l'autoroute, le froid, enfin voilà, toutes ces galères. Et par contre, j'ai tellement l'impression que c'est sûr, c'est pour nous la fin de demain, que il y a quand même une part de déception. Voilà, je serais un peu déçue, mais c'est comme ça. Wong et Queen et Sabine et Stéphanie se sont qualifiés pour l'épreuve d'immunité. Ce soir, ils n'ont pas à chercher d'hébergement car ils sont accueillis pour la nuit chez 2 familles de cultivateurs de bananes. Maria. Et Stevie. Una polquita. Hé, le cochon. Au départ, quand on rentre là-dedans, on pourrait penser à des bidonvilles, mais c'est pas du tout ça. Dedans, il y a tout confort, et puis apparemment, les gens ont l'air d'être vachement heureux, quoi. Et ça, c'est beau. Il y a un lave-vaisselle. Oh, elle est grande. C'est moderne. Oui. Et à vous, la moto? Aïe. Adieu. Elle est partie, là, elle est chez elle. La moto, c'est sa grande passion. Là, ça y est, elle a retrouvé, elle est contente. J'étais étonné de voir ma sœur en pleine forme, jouer avec les petites, faire la cuisine. J'étais contente pour elle. Putain, c'était trop bon. Alors, tu t'es éclaté? Je l'ai pas conduite. Il n'y a qu'un mot qui me vient à l'esprit, c'est beaucoup de bonté. Tu te rends compte que ta petite vie, là, c'est rien du tout, quoi. Elle veut rien dire, ta vie. Ma vie est triste. Par rapport à la leur, ils sont trop joyeux, ils sont trop contents. Ils ont rien, ils vivent avec un rien. Et moi, je me plains pour n'importe quoi.
Ce soir, tous les candidats ont finalement trouvé un endroit pour dormir et manger. Une fois de plus, les équipes de Pékin Express profitent de l'incroyable hospitalité des Équatoriens. Ça, c'est excellent. Ah, sinon, on m'a tout cassé les mains. Hein? Avec tout ce qu'on a mangé. Je vais le faire en spécialité en Francia, tu diras. Que va a intentar hacer lo mismo en su restaurante en Francia. C'est la première fois que depuis qu'on est parti, qu'on mange si bien, tu peux lui dire. Hein? C'est super bon. Alors là, on prépare des crêpes. On veut leur apprendre en fait comment on fait les crêpes. C'est vrai que d'habitude, c'est nous qu'on met les pieds sous la table. Et là, non, c'est bien, ça change. Au moins, si on peut lui apprendre quelque chose. La primera crepas es todas la mierdas. No. Se han hecho mierda. 1, 2, 3. Ouais. Attention. No puede. Ouais. Bravo. Ça a l'air bon. Es bueno? Bueno? Muy bueno? Ils vont dire, je veux que les Françaises elles viennent plus souvent à la maison. On a de la viande. Regarde, mira, mira. De la sauce tomate. Picante. C'est très bon. Muy bueno. Après un bon repas, une bonne nuit, et voilà. À 1 millier de kilomètres de là, sur l'archipel des Galapagos, Fabrice et Nicolas s'apprêtent à aller se coucher. Les Belges ont remporté dès ce matin leur passeport pour la prochaine étape et n'ont plus à participer à la course. Ce soir, leur guide leur a préparé une surprise, mais pour l'instant, tout ceci semble bien mystérieux. Ignacio nous a emmenés dans un terrain vague, il nous a dit plantez votre tente. Demain, on va avoir une surprise. Oh. Une surprise, oui, oui, oui. Alors dans la nuit, on a entendu vraiment des... C'est pas des grouillements, c'est un souffle fort. On s'est demandé vraiment cette nuit-là ce qui nous attendait pour le lendemain. Première nuit de cette troisième étape. Sur l'archipel des Galapagos, Fabrice et Nicolas s'apprêtent à aller se coucher. Les Belges ont remporté dès ce matin leur passeport pour la prochaine étape et n'ont plus à participer à la course. Ce soir, leur guide leur a préparé une surprise, mais pour l'instant, tout ceci semble bien mystérieux. Alors là, on ne sait vraiment pas où on va. C'est juste qu'on a nos matelas, notre tente, notre sac de couchage et notre tente, et on le suit. Ignacio nous a emmenés dans un terrain vague, il nous a dit plantez votre tente. On va dormir là. Donc on a vu quelques bouses, on se dit on va dormir avec les vaches. Demain, on va avoir une surprise. Oh. Une surprise, oui, oui, oui. Il faut dormir, on ne sait pas trop où. Je sais qu'il y a des énormes crottes par terre, donc on va quand même faire attention. À mon avis, il doit quand même avoir des bêtes ici. Quel genre, je sais pas trop. J'ai entendu des vaches. Une énorme respiration tout à l'heure. T'as entendu la respiration tout à l'heure? Oui. Alors dans la nuit, on a entendu vraiment des... C'est pas des grouillements, c'est un souffle fort. La respiration de Dark Vador, c'est une respiration avec une résonance derrière. Eh ben, on a presque entendu ça toute la nuit, avec des ronflements. On a même entendu des pas. Hein, et on s'est demandé vraiment cette nuit-là ce qui nous attendait pour le lendemain. Alors le lendemain, on ouvre la tente et puis je regarde droit devant moi, je ne vois rien. Et puis je tourne la tête et je vois une énorme, une gigantesque tortue. La respiration, assez surprenante, c'est ça qu'on a entendu toute la nuit. Et ça ronfle une tortue.
Et puis on s'est aperçu qu'il n'y en avait pas qu'une. Mais alors il y en avait plusieurs. Je m'attendais à voir des grosses tortues, aussi grosses je sais pas. C'est très impressionnant. Et en voir autant, parce que souvent on en voit une ou deux, ou trois, mais on n'en voit jamais autant ici. Je pense qu'on a bien vu 20 depuis tout à l'heure. Ah, tu vois, là, il y en a une grosse là. Elles sont un peu éparpillées dans la plaine. Et donc, on a fait le tour. Et voir celle-là. Elle bouge. Souffle tout. Donc, c'est géant, quoi. C'est assez paisible. Ça m'inspire beaucoup de respect. C'est étrange, je sais pas pourquoi. Donc voilà, quand elle est toute mignonne, on dirait que c'est la tête d'E.T. là, comme ça. Alors que Fabrice et Nicolas poursuivent leur découverte des Galapagos, pour les autres équipes, le dernier jour de course en Équateur vient de commencer. Les concurrents le savent, les prochaines heures vont être décisives. Arrête les autres voitures, je vais lui expliquer. Ce matin, Frédéric et Jessica ont décidé d'oublier les tensions de la veille pour se concentrer sur la compétition. Aujourd'hui, il va falloir parcourir les 194 km qui séparent Machala de Guayaquil. L'équipe qui arrivera en dernière position sera éliminée. Il est où ce plan? Ce matin, Chloé et Anne-Marie bénéficient d'un vrai coup de chance. Ah oh Seigneur. Elles ont rendez-vous avec le père de famille qui les a hébergés cette nuit. Après être passé à son travail, il a accepté de les emmener directement jusqu'à Guayaquil, la ville d'arrivée. Oh, le monsieur de notre maison, il nous a proposé de nous prendre, mais comme on ne savait pas où on était, on lui a donné rendez-vous au seul endroit qu'on connaissait le fort. Ah, ça va. Donc voilà, bon, il nous amène. Oh, on est trop contente. Sur la route, les équipes ne ménagent pas leurs efforts, car c'est aujourd'hui que se joue la qualification pour le Chili, le prochain pays de la course. Hola, señor. Debemos ir a Guayaquil. Si était aquí et va Guayaquil. S'il vous plaît, por favor. Allez, por favor. Si. Oh, gracias. Gracias. Bien, oui. Allez, il va nous sortir de là. Ok. Gracias. Gracias. Wong et Queen ont facilement trouvé une voiture, mais le frère et la sœur ne vont pas tarder à avoir une mauvaise surprise. Debemos ir el más rápido a Guayaquil. ¿Es posible? Por favor. La hospitalidad del Ecuador. No, yo le puedo llevar una cooperativa que lo lleva inmediatamente a Guayaquil. Aquí. Et en fait, il nous a emmenés en plein centre-ville à un taxi. Immédiato. Le problème, c'est qu'il est strictement interdit aux équipes de payer elles-mêmes pour leur transport. Y no podemos pagar. Claro, tienen que pagar. ¿Tú? A mí no. Ah, no podemos pagar. No podemos pagar. Ah, no pueden pagar. Non. On était en panique. On peut pas payer le taxi. On peut pas payer? Oh, por favor, señor. Por favor, señor. Oh non. Por favor. Señor. Nos permite pagar por transporte. Puedes, por... Je le voyais, il touchait son portefeuille, il regardait, il dit oui. Y yo les pago. Si tú pagas, gracias, señor. Wong et Queen ont finalement de la chance, ils viennent de se faire offrir un taxi jusqu'à la ville d'arrivée. Gracias, señor. Dès qu'on est monté, on s'est dit, taxi, plus on est confortable, on va arriver premier. On peut pas ne pas arriver premier. C'est la joie, c'est la joie. It's fantastic. You can brush my hair and dress me everywhere. Imagination, love is your creation. Come on, Bobby, let's go party. Ha ha ha, yeah. Come on, Bobby, let's go party. Il va loin, il va loin. Gracias, señores. Gracias. Toutes les équipes sont maintenant parties vers Guayaquil, sauf Cécilia et Mathieu et leur handicap, toujours sur le bord du trottoir à Machala. Ils ont négocié hier soir leur trajet jusqu'à Guayaquil avec les pompiers qui les ont hébergés, mais pour l'instant, pas d'ambulance en vue.
Après 10 minutes d'attente, c'est le soulagement pour le couple sportif. L'ambulance est enfin au rendez-vous. Grande chance pour nous, on a retrouvé nos chers pompiers. Oh, Jesús! Une ambulance pour la Guayaquil, directement. Donc c'est la chance pour nous. Si les autres concurrents n'y vont pas direct. On se tire, on va au Chili. Si Luz grimpa mucho rápido. Pucci! Pucci! El docteur Pucci! J'attends les concurrents de Pékin Express ici à Guayaquil, la plus grande ville d'Équateur. Vous voyez derrière moi l'immense golfe de Guayaquil, le phare de la ville qui a longtemps été très important pour les bateaux. Et pour arriver jusqu'ici, il faut gravir 444 marches. Je peux vous dire qu'après une étape difficile, ça va compter. L'équipe qui arrivera ici en première position recevra une amulette et bien sûr, l'équipe arrivée dernière sera éliminée. Javier, ¿es posible rápido? Alarma. Sí. La alarma. Go, go, sí, go. De concurrence. Sí, sí, Javier, sí. Voilà. Attends, c'est qui ça premier? Je sais pas qui est. Oh mince, c'est qui? C'était trop fort. Ils ont mis les sirènes. Ouh, ils ont dépassé comme ça, ils ont fait réussi ça. à avancer très très vite. Más rápido, señor. No es posible. Les candidats se rapprochent maintenant de Guayaquil et sur la route, la compétition fait rage. Les équipes ont toutes le même objectif, éviter l'élimination et se qualifier pour le Chili. Moi, si j'arrive encore première aujourd'hui, je serais encore trop contente. C'est vrai que, comme j'ai goûté une fois, c'est la sensation qu'on ressent, c'est un truc de fou. Je pense que je commence à me prendre au jeu. Maintenant, je me sens entrer dans la compétition. Et j'ai vraiment envie de gagner. Ce soir, il y a une équipe qui rentre en France, donc aujourd'hui, ouais, on fonce. Aujourd'hui, on va donner tout ce qu'on a pour être dans les premiers. On va pas lâcher. On va pas baisser les bras aujourd'hui. Pendant ce temps, au Galapagos, Fabrice et Nicolas profitent de leur dernier moment dans l'archipel. J'adore la mer, c'est bien comment ce que je suis, j'adore ça. J'ai peine pour les autres candidats. J'ai mal. J'ai mal pour les autres candidats. C'est en train de stresser, de courir, de faire de l'autostop, de chercher à manger, etc. Pendant que nous, on est en train de profiter un maximum. On a savouré ce moment avec le bruit des oiseaux, le bruit des vagues et puis le bercement de la mer. C'était vraiment magnifique. Au même moment, aux abords de Guayaquil, les équipes sont toutes très proches les unes des autres et dans les voitures, il est difficile de garder son calme. Regardez, on est bloqué là. Ça va, ouais, ça avance pas là, ça avance plus, on est dans la circulation, ça me gonfle, là je suis super énervée. Enfin, n'importe quoi là, ça me saoule là. Jonathan, c'est bon, appelle-le. j'y peux rien là. Jonathan, go! Go! Ah, c'est pas le moment Si. là! Go! Si, go, go, go! Oh, go, rapido! Allez! On est arrivé à Guayaquil, ils ont parlé, allez, 10 secondes avec un policier qui nous a ouvert toute la voie pour aller à Santa Ana, qui va nous ouvrir le chemin. Donc en gros, ça grille les feux, ça a avancé. Jonathan, à la Santa Ana. Cécilia et Mathieu ne sont pas les seuls à bénéficier du concours des forces de l'ordre locales. Certains font même une entrée en fanfare dans Guayaquil. Carrément. Carrément. Viens dans l'autre poche, je te voilà. Tenemos que ir a Santana, el Cerro. Es posible que conducimos, por favor, a su carrera. Sí, muchas gracias. C'est là-bas, voilà. Il y a le monument là-bas. Ça doit être
là-bas. Les équipes sont entrées dans Guayaquil. Il leur reste à trouver l'endroit où je les attends, sur la ligne d'arrivée. Si. C'est là-bas. Si. C'est bon, mais t'as pas de si. Oh! C'est toi, oh. Saoule là. Christophe et Florian viennent de se faire déposer en périphérie de la ville. Alors que pour les autres, la course s'accélère, le père et le fils doivent de nouveau chercher une voiture. Guayaquil! Guayaquil! Señor. Viens, por favor. Là, en ce moment, je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'est pas très bien du tout. Ça va être difficile, je ne sais pas ce qui se passe. Et l'ambiance entre le père et son fils n'arrange pas les choses. Florian! Viens 2 secondes. Ils sont combien dans la voiture? Ils sont Viens 4. 2 secondes. Elle est pourrie la voiture, ils ont rien à réparer. Viens 2 secondes, demande de lui. Non, 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 je vais pas là-dedans, non, non, je vais pas là-dedans, moi. Qu'est-ce que tu veux, vas-y, si tu veux. N'importe quoi. Quoi? Vous pouvez rentrer à 2 là. Elle marche la voiture. Et alors, non. Elle marche pas la voiture. Je fais ce que je peux par rapport à Florian pour l'avancer, pour essayer de trouver une voiture, mais c'est pas évident parce que moi je parle pas trop espagnol. Bon, j'essaye de faire mon possible et puis voilà quoi. Ah, podemos subir? Si. Ah, gracias. C'est bon, Guayaquil. Au bout de 10 minutes, Christophe et Florian finissent par trouver une voiture pour rejoindre le centre-ville. Rien n'est perdu, car ils ne sont pas très loin de l'arrivée de l'étape. Ok. Debemos ir a la colina Santa Ana. ¿Puedes traernos aquí? Sí. ¿Sí? Gracias, señor. Yo soy chanté de la musique, la Marseillaise. Ah, tu chantes la Marseillaise? Los enfants de la patrie, et yo les garé también. Marchons, marchons, gasolente, après l'océan. À Guayaquil, les concurrents arrivent quasiment tous en même temps au bas de l'escalier Diego Noboa. Ils vont maintenant devoir gravir 444 marches pour me rejoindre en haut de la colline qui surplombe la ville. L'équipe arrivée en dernière position quittera la course. Si, stop, gracias, señor. Con nosotros. C'est parti pour les candidats. Sous un soleil de plomb, avec un sac de plus de 15 kilos, cette fin d'étape risque de leur laisser un mauvais souvenir. Putain, encore 400. Gracias, señores. Christophe et Florian, qui avaient pris du retard, sont déposés à proximité des escaliers. Ne cours pas, ne cours pas. Ne cours pas de quoi? Attends, on va marcher là-haut. À droite. Devant le père et son fils, Cécilia et Mathieu ont du mal dès le début de la montée. Ce n'est pas leur forme physique qui les ralentit, mais plutôt la présence de leur handicap. Luz a en effet beaucoup de difficultés à gravir les marches. Elle doit s'arrêter tous les 10 mètres. Très Luz. Si. Luz, rapido, please. Ah putain, je vais péter un plomb. Je pensais qu'elle faisait du cinéma au début, qu'elle galérait exprès un peu pour nous faire galérer. Non, non, Luz. Je vais péter un plomb, ce qu'on nous demande de faire là, c'est extraordinaire. Il s'avère que non, que c'était vraiment dur pour elle. Son 400 y pico recién. Allez, vamos, s'il te plaît, Luz. Por favor, Luz. Please. Pour les autres équipes, l'ascension se poursuit, la fatigue commence à se faire sentir, mais il leur reste encore du chemin à faire. Et là, ma tête, elle commençait déjà à tourner. Tu veux boire? Attends, Flo. Non, t'attends pas, là, on avance, putain. Allez. Après cette montée, il en reste plus que 100. Oh, on a fait plus de la moitié. C'est pas bon? Hein? Putain, si j'arrive première, là, je l'embrasse sur la bouche, Stéphane. Ah. Si, est-ce possible? Que d'ici, est-ce possible? Putain, je vais péter un plomb. Agua. Non, laisse-la respirer. Tu veux respirer de quoi, là? C'est quoi ce comédie? À une centaine de marches de l'arrivée, Wong et Queen commencent à se rapprocher de Cécilia et Mathieu. Agua. Luz, concurrente. Oh. Allez, Luz. Allez, please.
Please, por Jesus. On a essayé légèrement de la pousser, sauf qu'elle me disait que je la poussais trop vite et trop fort par rapport à sa cadence. Donc on l'a encouragée, Por favor. Allez, Luz. Oh, por favor, por favor. Si. Malgré la fatigue, le frère et la sœur vont tenter le tout pour le tout. Mais merde! No cansado. On s'est surpassé pour monter cette colline en faisant une course contre Mathieu et Cécilia. Dans les 20 dernières marches, on les a dépassés. 10 marches! 10 marches, Anne-Marie! 10! Il y a le drapeau, je le vois, Anne-Marie, allez! Wong et Queen sont parvenus à dépasser Cecilia, Mathieu, Luz et ses Canaries. Les équipes sont au coude à coude pour le sprint final. Allez, vamos! C'est là. Dernier, oui. Dernier. Allez, papa, t'arrêtes pas, allez! Allez, on arrive bientôt. 11! Et basta! Allez! Luz, aquí. Es aquí. Si, Luz. Allez, le drapeau. Allez, mamie, allez. Allez. Allez, Anna Maria! Jusqu'à bout! On est trop balèze! Ça va, viens. Viens. Dur. Ouais. Cette montée, c'était dur. Oui. Je vais mourir. Je suis vraiment fier de ce qu'on a parcouru. Toutes les équipes m'ont rejoint, elles ne connaissent pas encore leur ordre d'arrivée, ce n'est que maintenant qu'elles vont le découvrir. Bonsoir. Bonsoir. C'est ici, sur les rives du fleuve Guayaquil, que je vais vous donner le classement de cette 3e étape de Pékin Express. Vous le savez, c'est la dernière en Équateur. Ensuite, nous prendrons l'avion, nous survolerons le Pérou pour nous poser au Chili. Mais une équipe ne verra pas le Chili. C'est l'équipe arrivée en dernière position ce soir, à moins que l'enveloppe noire que portent Chloé et Anne-Marie nous apprenne que cette étape n'est pas éliminatoire. Je vais donc maintenant vous donner le classement de cette étape et donc vous dire quelle équipe remporte ce soir cette amulette, une valeur de 7 000 €, si bien sûr cette amulette va jusqu'à l'arrivée de la course. L'équipe arrivée en première position ce soir, c'est Chloé et Anne-Marie. Une nouvelle fois. 10 marches, Anne-Marie! 10! Il y a le drapeau, je le vois, Anne-Marie, allez! Bienvenue à Guayaquil. Il fait chaud. 444 marches. Bon, je donne votre classement. Vous n'êtes pas monté sans peine, mais vous êtes récompensé. Première! C'est pas vrai! Première, encore une victoire! Bravo! Décidément, ça va très bien. Tout de suite, c'est rare, hein? Ça arrive, c'est déjà arrivé plusieurs fois dans Pékin Express, mais enfin, c'est une vraie performance. Comment va le physique et le moral, Anne-Marie? Il a fallu monter des marches, vous êtes allé vite? J'ai beaucoup peiné, mais je me suis énormément concentrée. J'entendais rien, je voyais rien, je pensais qu'une chose s'est arrivée. Alors, vous avez bien fait de ne pas mollir sur les marches, parce que derrière, ça arrivait vite. Ouais, et si vous aviez eu un coup de pont, vous perdiez cette première place, c'est sûr. Je me suis pas arrêtée. Donc ça s'est joué aussi là, parce que derrière, Comme ça chaque arrivait fois, vite. comme chaque fois. Ça va avec Anne-Marie? Toutes les deux, vous allez bien? Ça va de mieux en mieux et bon, je me rends compte que c'est vrai qu'elle me bloque pas trop et je suis fière d'elle. Non, ça va très bien. Ça va? Ouais. Allez, cette fois-ci, je le mets autour du cou de Anne-Marie, Ah, t'as qui mis l'a les bien lunettes, mérité. Ça passe, ça passe. merci. Voilà.
2 victoires, 14 000 €. Si vous allez jusqu'au bout, vous pouvez sans doute en engranger encore quelques autres. C'est quand même une fierté. En plus, moi, je voulais gagner au moins une deuxième fois pour mon fils et pour ma maman. Moi aussi, là, je dois reconnaître que j'étais assez fière de moi. Voilà. Oui. J'admets. En tous les cas, vous êtes plus que jamais dans la course, vous ne perdez pas, vous savez lire une carte, vous savez avancer, tout va bien. Vous pouvez reprendre votre place. Merci. Vous irez au Chili avec ces 2 amulettes. Et derrière, ça arrivait vite, c'est Sabine et Stéphanie. Bravo. 2e place avec le dossard rouge, ça prouve que vous ne vous en laissez pas compter, que vous ne lâchez pas l'affaire. Sur le podium ce soir, c'est Wang et Queen, 3e. 4e position, c'est Cécilia et Mathieu. Malgré le handicap, bravo. Merci. 5e place ce soir à Guayaquil, Frédéric et Jessica. Ça s'est joué à pas grand-chose, mais la 6e place ce soir, c'est Yousra et Randa. Vous l'avez compris, il reste 2 équipes. Ça veut dire que l'élimination se joue entre Christophe et Florian et Solange et Hervé. C'est d'autant plus surprenant que ce sont des équipes qui généralement démarrent très bien les étapes. Solange et Hervé, Christophe et Florian, vous avez à tour de rôle occupé cette dernière position. Solange et Hervé, vous restez parmi nous. Christophe, Florian, je vais vous demander de me rejoindre. Venez à côté de moi. Alors c'est vrai que s'il y avait bien une équipe que je n'imaginais pas être à côté de moi ce soir, c'est bien vous. Parce que vous avez été souvent vraiment devant. C'est vrai qu'on est tous dans les 3 premiers pour les épreuves d'humilité. Et après, ce qui est pour le stop, pour la fin de l'étape, on a du mal, quoi. Je sais pas. Vous avez tous les deux une relation étrange. Ce conflit comme ça, permanent, à votre avis, ça vous fait avancer? Non, ça peut jouer contre. Après, ça a toujours été comme ça, donc en même temps, pour moi, c'est une évidence. Disons qu'il m'a poussé quand même dans certaines épreuves, parce que bon, c'est vrai que physiquement, maintenant pour moi c'est un peu dur, mais il m'a quand même poussé, faut pas dire ça, faut pas dire le contraire, quoi. Alors j'ai demandé à Chloé de venir me rejoindre, parce que vous savez, c'est dans cette enveloppe qu'il y a le verdict. Bonne chance. Hein. Voilà. Ouais, merci. Allez. Avant de découvrir la suite de l'aventure, c'est à vous de jouer pour tenter de remporter les 2000 € mis en jeu cette semaine. Répondez à la question suivante. Combien de marches les candidats ont-ils dû gravir pour atteindre l'arrivée? 1. 444. 2. 114. Appelez vite le 3626 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 71 600 pour peut-être repartir avec la somme exceptionnelle de 2000 €. Attention, il ne vous reste plus que quelques minutes pour jouer. 3, 2, 1, partez. Alors j'ai demandé à Chloé de venir me rejoindre, parce que vous savez, c'est dans cette enveloppe qu'il y a le verdict. Bonne chance. Hein. Voilà. Ouais, merci. Allez. Cette étape est éliminatoire. Ça veut dire que vous rentrez en France ce soir. Je vais vous demander de me rendre votre balise. Christophe, Florian, Pékin Express s'arrête pour vous ce soir ici. Je pense que vous auriez pu aller loin. Un dernier petit mot. Déçu de quitter l'aventure aujourd'hui, pour moi et pour mon fils, parce qu'on voulait aller un peu plus loin que ça. Mais bon, ça reste quand même une bonne aventure. Hein. On reviendra peut-être un jour en Équateur, tous les deux. Voilà. Moi, la fin de Pékin Express, je me dis une expérience unique qui se termine, à laquelle j'aurais aimé aller le plus loin possible pour montrer à mon père que je suis un battant, que je peux me débrouiller dans la vie. J'ai prouvé quelque chose, moi, sur Pékin Express, c'est sur la montée du volcan.
Je me suis donné à fond pour mon fils parce que sinon je pense que j'aurais abandonné. Et pour moi, c'était une victoire. Pékin Express, c'est peut-être une façon de nous dire qu'on s'aime. Voilà. S'il a voulu le faire avec moi, c'est qu'il aimait, et vice-versa. Donc c'est que... On se l'est dit sans se le dire. Sans se le dire, quoi. En se retrouvant tous les deux. Tiens, que vous disiez un petit mot l'un à l'autre. Il s'est donné à fond, il a fait ce qu'il pouvait. C'est vrai que bon, hier soir, il a un peu brisé les bras et c'est moi qui l'ai remonté. On était un peu comme ça. J'ai baissé les bras, ouais. C'est lui qui m'a apporté, c'est lui qui me disait viens, viens, allez, on va chez une maison pour dormir et tout. C'est vrai que j'aurais été tout seul, j'aurais abandonné, quoi. Vous êtes fier de lui? Oui, je suis fier de lui, quoi. Ouais. Messieurs, vous rentrez en France, vous pouvez être content de votre course en Équateur. Vous verrez pas la suite. Vous verrez, le Chili, c'est somptueux. Reprenez des forces, profitez bien de ces quelques heures de repos, cette nuit que vous allez passer. Allez, on se retrouve très vite pour la 4e étape de Pékin Express. Bienvenue au Chili. Ce 2e pays traversé par la course va vous éblouir. Allez, vamos, signor. Vous allez découvrir des déserts. Il n'y a pas une voiture à l'horizon. On les double, on les double. Tu joues ta vie là. Il faut qu'on bombarde et qu'on gagne. Vous allez découvrir la mer. Rapido, rapido. On y va? Tu vas où là? Sur la plage, bronzé. Allez, allez, allez. Et des mines. Si tu dis que je suis ta sœur, je te défonce. J'ai dit à Nicolas, ben voilà, on est chez un coiffeur, tu montres ce que tu sais faire. En fait, je lui fais un brushing à la Eva Longoria. C'est un brushing un peu bouclé, ça c'est très très beau, c'est très classe, très glamour. Je suis sensible, moi, alors ça me touche beaucoup. Il reste peu de kilomètres avant Rio Grande. C'est le jeu. Ça risque d'aller très vite. Là, vraiment, je sens que la compétition, elle est là, quoi, et que c'est chacun pour sa peau. Cela dit, je vous annonce que je vais ajouter un élément stratégique. Il va y avoir du sport. Je vais être obligé de combattre. C'est le drapeau rouge. Putain, Nico, essaye de te battre. Vite, vite. Bouge, bouge, bouge. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je stresse là, j'ai le cœur qui bat. J'ai super peur là, il y a le drapeau rouge, là, il y a toutes les équipes qui sont en ébullition. J'ai rattrapé mon retard. Tu as rattrapé mon retard. Connard! Vous s'est tous gueulés dessus comme des chiens. Jamais été aussi énervé de ma vie. À ce point-là, jamais. Oh! Je sais qu'à un moment, il faut crier plus fort que tout le monde. On n'est pas tes potes, c'est pas des... Je t'écoute pas, putain, je t'écoute pas, vas-y. Ah, franchement, ça m'a trop énervé là. Voilà, je suis partie en cacahuète quoi. Stop, stop, stop. Como hay un dice, hoy por mí y mañana por ti.